Le 5 février dernier, l'annonce du cancer de Charles III a eu l'effet d'une bombe. Une maladie dévoilée sans plus de détails. De quoi alimenter toutes sortes de rumeurs. Éclairage. L'annonce choc du cancer de Charles III a ébranlé tout un royaume. Ce lundi 5 février, le palais de Buckingham a révélé que le roi, âgé de 75 ans, était atteint d'une forme de cancer. Une mauvaise nouvelle qui fait suite à son opération bénigne de la prostate à la fin du mois de janvier. Le lendemain, Charles III est apparu souriant aux côtés de son épouse, la reine Camilla, tentant de rassurer son peuple. Après la stupeur, cette annonce surprise suscite toutes sortes d'interrogations. Charles III, qui a succédé à sa mère Élisabeth II en septembre 2022, sera-t-il en mesure d'assumer ses fonctions malgré la maladie? L'abdication est-elle envisagée si sa santé se dégrade et qu'il est empêché dans ses fonctions? État des lieux. 1. Que sait-on exactement sur son état de santé? Le 5 février dernier, le palais de Buckingham a annoncé que le monarque était atteint d'un cancer. Au cours de la récente procédure hospitalière du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un autre sujet de préoccupation a été noté. Des tests de diagnostic ultérieurs ont identifié une forme de cancer. Il est par la suite précisé que Sa Majesté a commencé aujourd'hui un programme de traitement régulier. Aucun détail n'a été dévoilé sur le type de cancer dont souffrait le roi, seulement qu'il ne s'agissait pas d'un cancer de la prostate. 2. Malgré son cancer, Charles III va-t-il continuer d'assumer ses fonctions? Entre sa résidence de Clarence House et celle de Sandringham, Charles III continuera à assumer son rôle constitutionnel de chef de l'EAT, y compris les formalités administratives et les réunions privées. Il est entendu que ces audiences hebdomadaires avec le Premier ministre Rishi Sunak se poursuivront et se dérouleront en personne, à moins que les médecins ne lui conseillent de limiter ses contacts. À noter que ses engagements publics sont suspendus jusqu'au nouvel ordre. 3. Si Charles III est empêché, qui peut le remplacer? Dans ce cas, il existe des conseillers d'État qui peuvent être nommés pour remplacer le monarque. Il s'agit de membres de la famille royale censés être disponibles pour intervenir si le monarque est temporairement incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie, à l'exception d'une incapacité totale, ou d'une absence à l'accent aigu étranger. Peuvent être appelés la reine Camilla, le prince William, la princesse Béatrice, la princesse Anne ou le prince Édouard. Le prince Harry et le prince Andrew ne devraient pas être sollicités, après leur mise en retrait de la famille royale, le premier après le Brexit en janvier 2020 et son exil aux États-Unis, et le second suite au scandale de l'affaire Epstein. 4. Entre Charles III et le prince William, va-t-on assister à une forme de régence? Une régence est une solution à plus long terme que les conseillers d'État temporaires. Ce serait la première fois depuis plus de 200 ans que la monarchie britannique opterait pour ce cas de figure. Mais le cancer de Charles III ayant été détecté tôt, la perspective d'une régence est à ce stade peu probable. Néanmoins, l'héritier du trône devrait exercer de plus en plus de fonctions régaliennes au nom du roi. Le même scénario observé lors des dernières années de règne d'Élisabeth II. Le prince Charles a effectué des voyages à l'accent aigu étranger ou bien encore l'ouverture du Parlement pour soulager sa mère dans ses fonctions. 5. Et si Charles III décidait d'abdiquer? L'abdication d'un monarque britannique est très rare. Le roi a fait une promesse de service à vie dans son premier discours à la nation lorsqu'il est devenu monarque. Lorsqu'un monarque abdique, cela signifie qu'il renonce à ses fonctions et à son pouvoir. La dernière abdication avait douloureusement ébranlé le royaume. En 1936, Édouard VIII a renoncé au trône d'Angleterre par amour pour une américaine divorcée Wallis Simpson, avant son couronnement. C'est son frère, George VI, le père d'Élisabeth II qui avait été contraint de prendre sa place. À noter que dans différentes monarchies d'Europe, plusieurs souverains ont fait le choix d'abdiquer ces dernières années. En janvier dernier, Margrethe II de Danemark,
83 ans, dont 52 ans de règne, a renoncé au trône pour laisser sa place à son héritier, devenu Frédéric X. 6. Qui sont les prochains dans l'ordre de succession au trône britannique? Après le décès de la reine Élisabeth II et le couronnement de Charles III, le prince William, devenu prince de Galles, est désormais le premier sur la ligne de succession au trône. Son fils aîné, le prince George, 10 ans, est le second, suivi par sa sœur, la princesse Charlotte, 8 ans, et le cadet, le prince Louis, 5 ans. Suivent le prince Harry, puis son fils aîné Archie, âgé de 4 ans et la petite Lilibet, 2 ans. Malgré sa mise en retrait de la famille royale, le duc de Sussex reste bien dans la ligne de succession au trône britannique. En 8e position, le prince Andrew, son aînée Béatrice puis sa petite-fille Sienna figurent en 10e position. Zuma Press.